Bonjour. Dans cette première partie intitulée Les identités urbaines camerounaises, nous allons faire un décryptage sur les pratiques urbaines en matière d'architecture, de design, du développement urbain et d'aménagement. Ceci en fonction d'un contexte culturel et géographique. Partant d'un rappel historique de l'évolution urbaine dans les différentes régions du pays jusqu'aux tendances actuelles, nous allons montrer comment la ville au Cameroun se dessine. Le Cameroun a la particularité d'avoir plusieurs écosystèmes. Depuis la zone équatoriale qui sur le plan historique, était très peu peuplée, où on ne peut pas dire qu'il y avait des villes en tant que telles. En revanche, dans les parties septentrionales et l'ouest du Cameroun, on retrouve des vestiges qui révèlent effectivement qu'il y a eu une existence humaine plus dense et où on pourrait parler de toutes choses égales par ailleurs de villes précoloniales. L'histoire des villes, c'est l'histoire, dans un premier temps, des comptoirs coloniaux qui ont été installés selon une logique d'évangélisation ou une logique d'exploitation des ressources naturelles existantes. Après, surtout, on peut dire le traité germano-camerounais de 1884, où le Cameroun rentre, on pourrait dire, dans la mondialisation. Les empires coloniaux créent des équipements, des têtes de pont, n'est-ce pas, de cette intégration à l'économie mondiale. Dès lors, on peut dire que les espaces, les territoires qui servaient à cette intégration dans l'économie mondiale, comme les villes comme Grand Batanga, Kribi, Douala, Yaoundé, peuvent être considérés comme Buea aussi, dans Limbé, Victoria, disons-le plus exactement, peuvent être considérés, n'est-ce pas, comme ces territoires que l'on peut qualifier de premières villes camerounaises au sens moderne du terme. Donc vous verrez que les territoires qui sont devenus plus tard les principales villes étaient des anciens, simplement des anciens comptoirs coloniaux et qui ont été implantés du temps des Allemands, c'est-à-dire qui ont été là jusqu'en 1916, qui ont ensuite été remplacés par les Français et les Britanniques jusqu'en 1960. Donc toute cette période, les logiques de développement des villes répondaient soit à l'évangélisation, soit à l'exploitation des ressources naturelles. Dans le code de l'urbanisme camerounais, qui dit qu'un espace est considéré comme une ville, un espace qui a à partir de 2000 habitants et qui a un habitat continu. La ville camerounaise est un cadre qui peut donner un certain nombre de services à un certain niveau et à une certaine taille de la population. Quand je parle de services, je parle d'énergie, de mobilité, je parle de services de santé, éducation. Selon les textes législatifs réglementaires camerounais, est considérée comme ville tout ce lieu d'unité administrative, c'est-à-dire que tous les communes d'arrondissement ou des arrondissements de manière générale sont d'ores et déjà considérés comme des villes. Ensuite, on prend également en compte comme ville tous les territoires qui concentrent une population de 5000 habitants au moins, avec des activités relativement diversifiées et qui peuvent ne pas être des seuls lieux d'arrondissement et bien entendu des seuls lieux de département et davantage encore les seuls lieux de province. Si on voit le code de l'urbanisme et le code des collectivités territoriales décentralisées, il y a deux types de villes au Cameroun. Il y a les communautés urbaines et ce qu'on peut appeler globalement les communes, les chefs-lieux d'arrondissement et les chefs de communes qui sont également des villes. Au Cameroun, l'armature urbaine déjà est relativement équilibrée, mais il se dégage manifestement un duopole. Les deux villes de Douala et Yaoundé, les deux principales capitales. Ensuite, un réseau de villes dites aujourd'hui capitales régionales, des métropoles régionales, disons, qui sont censées contribuer au rééquilibrage de ces deux développements. En marge de celles-ci, on a des villes parfois plus importantes démographiquement que certains chefs de région. Nous pensons par exemple à la ville de Kumba ou de Fumban,
qui ne sont pas des capitales régionales, mais qui ont un dynamisme et un poids démographique significatif beaucoup plus important que certains lieux de région comme Ebolova ou Bertois.